Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. Chelsea ne s'arrête plus. Désireux de se renforcer à l'arrière, Chelsea envisagerait de faire une offre pour Malo Gusto d'après l'équipe. Le quotidien français précise que l'OL aimerait conserver son latéral jusqu'à la fin de la saison. Malo Gusto est sous contrat jusqu'en juin 2024. Notre avis, le saut vers la Premier League est logique pour Malo Gusto, mais attention au contexte mouvant autour des Blues. Ziyech a le Blues. Avec la signature de Noni Madueke, Hakim Ziyech sait que son temps de jeu à Stamford Bridge sera encore plus limité lors de la deuxième partie de saison. Le Marocain verrait d'un bon œil un départ vers la Catalogne. Par le passé, le FC Barcelone, qui vient de perdre Memphis Depay, avait exprimé à 2 reprises un intérêt pour l'international marocain. Notre avis, Ruud Gullit a exprimé son optimisme quant à l'incorporation du Marocain dans le collectif Blaugrana. On n'est pas loin de penser la même chose. Kiki Kouyaté à Montpellier. Montpellier enregistre un renfort en défense. Le club héroltais a annoncé la signature du défenseur messin Boubacar Kiki Kouyaté, qui s'est engagé pour 3 ans et demi. Le MHSC a déboursé 6 millions d'euros pour l'international malien, âgé de 25 ans. Notre avis, avec 40 buts encaissés, Montpellier avait besoin d'agir en défense. C'est chose faite. Leicester s'offre Christiansen pour 20 millions. C'est fait pour Victor Christiansen à Leicester. Le prometteur latéral danois s'est engagé avec les Foxes jusqu'en 2028. Le club anglais a investi 20 millions d'euros pour le joueur de 20 ans, qui a disputé 70 matchs sous les couleurs du FC Copenhague avant son transfert en Premier League. Notre avis, on ne remet pas en cause son potentiel, mais clairement, l'Angleterre a plus de moyens que les autres. Mount, une prolongation et un avenir en question. En grande difficulté sur le plan sportif, Mason Mount conserve une relative confiance de son employeur, toujours enclin à prolonger l'international anglais, 24 ans. Problème, les discussions avec celui dont le contrat se termine en 2024 n'avancent pas, notamment pour des questions salariales, comme le révèle The Guardian. Un départ l'été prochain n'est dès lors pas à exclure. Liverpool se serait déjà positionné pour attirer le milieu offensif. Notre avis, désormais soumis à une rude concurrence, Mount a perdu son football à Chelsea. L'Anglais doit changer d'air pour espérer le retrouver. Arsenal se renforce en défense. Sur Twitter, Gianluca Di Marzio annonce la signature imminente de Jakub Kiwior à Arsenal. Le défenseur de la Spezia, 22 ans, 17 matchs de série à cette saison, rejoint les Gunners contre un chèque de 25 millions d'euros assorti de bonus. Kiwior s'est envolé de l'aéroport de Pise ce samedi matin et a passé sa visite médicale à Londres dans la journée. Notre avis, une bonne pioche pour Arsenal qui a souvent eu le nez creux ces dernières années à l'heure de flairer les jeunes prometteurs. Everton double Rennes pour Danjuma. Pisté par le Stade Rennais pour compenser l'absence de Martin Terrier, Arnaud Danjuma va finalement rejoindre l'Angleterre. Fabrizio Romano a indiqué que l'ailier de Villarreal a passé sa visite médicale avec succès avant de s'engager en prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de saison avec Everton, avant-dernier de Premier League. Notre avis, Danjuma aurait rendu de sacrés services aux Rennais. Man United veut blinder sa pépite. À l'heure où chaque talent précoce est sujet à une lutte intense entre les grands d'Europe, Manchester United ne compte pas perdre son joyau argentin Alejandro Garnacho, 18 ans. Selon le Daily Mirror, les Red Devils font le forcing pour que l'attaquant signe un contrat de 8 ans, avec les Mancuniens. Dans l'entourage du joueur, la préférence irait davantage vers un bail de 4 ans. Notre avis, United ne veut pas céder son futur leader offensif, et agit en conséquence. Le Barça en passe de boucler une première recrue pour l'été prochain. Désireux de trouver un remplaçant à Memphis Depay, le FC Barcelone dispose d'une option d'achat estimée à 20 millions d'euros sur l'international belge Yannick Carrasco. Et selon les informations de Sport, l'arrivée de Carrasco en Catalogne est déjà acquise pour l'été prochain. Le club a communiqué sa décision aux joueurs belges. Notre avis, le profil provocateur balle au pied de Carrasco pourrait servir dans la rotation des Blaugrana. L'avenir de Camavinga fixé. Interrogé concernant les rumeurs d'un départ du Real Madrid vers la Premier League, Arsenal, Chelsea, de son joueur, Joshua Barnett, agent d'Eduardo Camavinga, a nié en bloc. Il n'y a rien de vrai, a-t-il rétorqué.
Évidemment que tous les clubs du monde le veulent, mais il est très heureux au Real Madrid et le Real Madrid est très content de Camavinga. Affaire close. Notre avis, Camavinga a du temps de jeu et peaufine son apprentissage au Real. Son heure viendra. Un grand espoir lyonnais veut quitter le club. Élément majeur de l'équipe ayant rapporté la première Coupe Gambardella à l'OL depuis 1997, Mohamed El Arouche, 18 ans, sous contrat jusqu'en juin 2025, a des envies d'ailleurs d'après l'équipe. Le milieu de terrain espérait s'entraîner davantage avec le groupe pro après l'arrivée de Laurent Blanc, mais il n'en est rien. L'international français U19 est donc décidé à quitter son club formateur cet hiver afin de trouver du temps de jeu. Un prêt ou un transfert définitif est envisagé. Notre avis, malgré une forme sportive déclinante, 9e de Ligue 1, l'OL ne veut pas faire confiance à ses pépites, au risque de les perdre. Djikou n'est pas encore parti. Et si le scénario de l'été dernier se répétait pour Alexander Djikou? Tout proche de signer à Hoffenheim lors du dernier mercato, le défenseur ghanéen est finalement resté en Alsace. L'histoire pourrait se répéter avec le Sevilla FC cet hiver, qui a formulé une offre de 2 millions d'euros la semaine passée. La réponse du Racing tarde et les Andalous s'impatientent d'après les derniers échos recueillis par RMC Sport. Pour rappel, Djikou sera libre l'été prochain. Notre avis, cette fois, c'est le Racing qui ne veut pas se séparer de Djikou. Un dossier qui devrait donc une nouvelle fois s'éterniser. La Roma a identifié le successeur de Zaniolo. Destiné à quitter la Louve cet hiver, Nicolo Zaniolo devrait rapidement être remplacé chez les Giallorossi. Ces derniers ont ciblé Gérard Deulofeu, à en croire les informations relayées par AS. L'attaquant de l'Udinese, passé par le Barça, est estimé à 10 millions d'euros par son club. Notre avis, après un passage irrégulier en Angleterre et mitigé en Catalogne, Deulofeu revit depuis son arrivée en Serie A. Une bonne pioche pour la Roma. Une révélation du mondial signe à Union Berlin. Comme affirmé par Fabrizio Romano, l'affaire devrait bien se ficeler aujourd'hui. L'international croate, révélation de la dernière Coupe du Monde, va quitter le Celtic pour Union Berlin. Le latéral droit va passer sa visite médicale dimanche avant de signer un contrat avec les Métallos jusqu'en 2027. L'opération rapportera 8 millions plus bonus au club écossais. Notre avis, il n'est pas étonnant de voir Juranovic quitter le championnat écossais après son mondial réussi. Bellingham, Manchester City en avance. C'est sans doute le joueur qui va partir le plus cher l'été prochain. En fin de cycle à Dortmund, malgré les tentatives du club allemand de le prolonger, Jude Bellingham doit désormais choisir sa destination. Si Liverpool ou le Real Madrid ont longtemps fait office de favoris dans le dossier, le Daily Star affirme que Manchester City estime qu'il mène désormais la course à sa signature. Pour une opération qui pourrait dépasser les 150 millions d'euros. Notre avis, les moyens des Sky Blues sont sans limite, ils peuvent donc tout à fait prétendre à décrocher une nouvelle pépite. Zaniolo proposé au PSG. Dans une sale période à l'AS Rome, il est pris pour cible par une partie du public notamment, Nicolo Zaniolo pourrait quitter la capitale italienne cet hiver. Selon Foot Mercato, l'Italien aurait été proposé au PSG, sans que l'on sache si le club parisien n'a donné suite. Tottenham, West Ham ou Dortmund sont aussi des candidats. Et d'après Fabrizio Romano, le joueur ne serait pas insensible à l'intérêt des Spurs. Notre avis, sans réelle volonté d'attirer le milieu de terrain, le PSG risque de se faire dépasser par la concurrence dans ce dossier. Une foule de prétendants pour Ziyech. Chelsea n'en veut pas? Qu'à cela ne tienne, Hakim Ziyech, annoncé sur le départ de Londres, a une foule de prétendants qui se pressent pour l'accueillir. Selon plusieurs médias anglais, l'international marocain, qui a brillé avec les Lions de l'Atlas lors du mondial au Qatar en atteignant les demi-finales, aurait des touches du côté d'Everton et de l'AS Rome, qui pourraient passer à la vitesse supérieure en cas de départ de Zaniolo. Selon le média espagnol Sport, c'est le FC Barcelone qui pourrait rafler la mise, dans le cadre d'un échange avec Franck Kessié. Notre avis, Barcelone semble partir avec une longueur d'avance dans ce dossier, mais tout peut encore arriver. Pour remplacer Skriniar, l'Inter pense à Diallo. L'Inter Milan ne digère toujours pas l'attitude de Milan Skriniar, qui a refusé une offre de prolongation et devrait rejoindre le PSG, soit cet hiver soit l'été prochain, libre de tout contrat. Pour le remplacer, la direction milanaise a deux noms en tête, Giorgio Scalvini, Atalanta, et Thiago Diallo, Lille,
selon la Gazzetta dello Sport. Le Lillois est une cible de longue date et pourrait être approché prochainement. Notre avis, valeur sûre de la défense des Dogs, Diallo pourrait ainsi franchir, assez logiquement, un nouveau cap dans sa carrière. Le président de Lorient écrit aux fans pour Ouattara. 2 jours après l'officialisation de la vente de Dango Ouattara à Bournemouth, le président du FC Lorient Loïc Ferry a réagi, dans une lettre ouverte adressée aux supporters, aux critiques formulées à la suite de la vente d'un des joueurs les plus décisifs des Merlus depuis le début de saison. Dango pourra exprimer pourquoi lui et son agent ont fait ce choix plutôt qu'un autre, dit notamment Ferry, qui ajoute « J'entends parler de ce départ comme si le parcours d'un joueur tenait entre les seules mains du président ou du club. Pourtant, chacun sait que les principaux intéressés construisent logiquement un plan de carrière et manifestent des envies. De quoi renvoyer la responsabilité de ce transfert à son ancien attaquant. Notre avis, l'un a rejoint la Premier League, l'autre a vu son club réaliser le plus gros transfert de son histoire. Dans ce dossier, les 2 parties avaient leur raison. Vers une vague de prolongation dans le Nord ? Fort de sa position de dauphin du PSG en Ligue 1, le RC Lens s'attelle désormais à s'attacher les services de ses joueurs cadres le plus longtemps possible. Selon Téléfoot, le RCL aurait déjà prolongé Facundo Medina, et s'apprêterait à faire de même pour Jonathan Grady, Florian Sotoka et Deve Machado. Tandis que l'officialisation de la nouvelle devrait intervenir la semaine prochaine, les durées de ces possibles prolongations n'ont pas encore fuité. Notre avis, au vu de la dynamique lensoise, et avec la perspective de la Ligue des Champions la saison prochaine, les 100 et or font bien de solidifier leur base. Francfort ne vendra pas Kolo Muani, même pour 100 millions. Randal Kolo Muani, l'homme qui valait plus de 100 millions d'euros ? C'est en tout cas ce que pense Markus Krösche, le directeur sportif de l'Eintracht Francfort. Lors de la rencontre entre son équipe et Schalke 04 ce week-end, l'Allemand a ainsi indiqué son attachement à l'ancien Nantais, il est ici et devrait rester encore assez longtemps. Il a encore une grosse marge de développement. Nous ne pensons pas du tout à lui dire au revoir, nous comptons sur lui pour cette saison et pour les prochaines, a dit Krösche, allant même jusqu'à affirmer qu'il ne vendrait pas le vice-champion du monde même si une offre de 100 millions d'euros se présentait. Notre avis, réelle preuve d'amour, ou simple moyen de faire monter les enchères autour de l'international français ? En Ésiri vers l'OGC Nice ? Demi-finaliste de la Coupe du Monde avec le Maroc, buteur en quart face au Portugal, l'attaquant du Séville FC Youssef En-Nesyri n'a plus trop la cote en Andalousie. Régulièrement remplaçant, car peu apprécié par Jorge Sampaoli, le buteur de 25 ans pourrait donc faire ses valises pour la Côte d'Azur. D'abord intéressé par Terem Moffi, les dirigeants niçois, dont les négociations à choc avec la direction lorientaise, auraient entamé les discussions avec celui qui a inscrit 7 buts cette saison, toutes compétitions confondues, selon Foot Mercato. Plutôt bon, le premier contact entre le Marocain et le gym pourrait déboucher très vite sur un accord. Ne restera alors qu'à trouver un terrain d'entente avec le Séville FC, qui réclame au minimum 15 millions d'euros. Notre avis, alors que Delors semble plus que jamais sur le départ, le Marocain pourrait très vite faire oublier l'ancien Montpelliérain du côté du gym. Declan Rice aurait choisi Arsenal. Passé par l'académie de Chelsea, puis lancé dans le monde pro à West Ham, Declan Rice devrait bien poursuivre sa carrière à Londres. Le gardien indique que le milieu international anglais aurait bel et bien choisi de rejoindre Arsenal cet été. Alors que Mikel Arteta est désireux d'amener de la concurrence à Thomas Partey et Granit Xhaka, Rice se montrait ravi d'évoluer sous les ordres de l'Espagnol, dont l'équipe est bien lancée vers le titre en Premier League. Également courtisé par Manchester United, Rice devrait devenir le joueur anglais le plus cher de l'histoire, avec un transfert attendu autour des 115 millions d'euros. Notre avis, déjà rayonnant cette saison, le milieu de terrain d'Arsenal n'en deviendrait que plus effrayant si ce transfert venait à se confirmer. De Gea prêt à baisser son salaire pour prolonger. Arrivé chez les Red Devils en 2011, le gardien espagnol David de Gea, sous contrat jusqu'en 2024, se verrait bien prolonger encore le plaisir avec Manchester United. Le joueur de 32 ans, qui souhaiterait prolonger d'au moins 3 saisons, aurait même indiqué à ses dirigeants qu'il était prêt à réduire son salaire de près de 25%, selon The Sun. L'ancien de l'Atlético Madrid, qui émarge à près de 430 000 euros par semaine, aimerait que son cas soit fixé avant l'été, tandis que la direction mancunienne est plutôt confiante quant à la finalisation d'un accord. Notre avis, encore capable de prestations de grande classe, le portier espagnol a encore quelque chose à apporter aux Red Devils.
Le Bayern et United à l'affût pour Disasi. Axel Disasi pourrait changer de dimension très prochainement. Le joueur de l'AS Monaco, sous contrat avec le club du Rocher jusqu'en juin 2025, serait suivi de près par le Bayern Munich et Manchester United, selon Téléfoot. Des contacts auraient été noués par les deux clubs avec l'entourage du joueur, qui devrait, sauf rebondissement, finir la saison à Monaco avant d'envisager son futur loin de la principauté. Notre avis, pour le vice-champion du monde, ce changement de cap arrivera à point. Ilić bientôt marseillais? Après Ruslan Malinovski, un autre milieu de terrain pourrait venir garnir les rangs de l'OM cet hiver. Fabrizio Romano annonce que le club dirigé par Pablo Longoria serait tombé d'accord avec Ivan Ilić, sous contrat avec l'Hellas Vérone jusqu'en 2026. Ne resterait désormais qu'à tomber d'accord avec l'actuel 18e de Serie A. A priori, l'OM pourrait laisser le Serbe en prêt du côté de Vérone jusqu'à la fin de cette saison. Notre avis, un acte d'anticipation de la part des dirigeants marseillais, alors que Guendouzi ne devrait pas finir l'année à Marseille. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.